Comment j'ai réussi à terminer ma thèse de doctorat? C'est une question que je me pose encore très souvent parce que j'ai eu de grandes difficultés à la terminer. Un doctorat, c'est quelque chose de très particulier qui vraiment laisse des traces pendant très longtemps. Personnellement, je pense encore à ma thèse tous les jours alors que je l'ai soutenue depuis plus d'un an maintenant. Donc je pourrais vous dire comment j'ai fait au quotidien, quelles ont été mes routines, qu'est-ce qui m'a aidé justement dans ce quotidien, les choses que j'ai pu mettre en place. Et je le ferai, je vais faire des vidéos par la suite sur tous ces sujets qui certainement pourront en aider certains. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de la question de la soutenance de thèse. Comment faire pour réussir à soutenir sa thèse? En fait, il y a quelque chose d'assez universel chez l'être humain, c'est que quand on a un projet, par exemple un projet de reconversion professionnelle, on va avoir toute une phase où on va faire des recherches sur le métier qu'on vise, on va faire des recherches sur internet, on va se renseigner, ce qui va nous permettre aussi de nous projeter, et cette phase dure assez longtemps. En général, on a besoin de quelque chose qui fait qu'on est prêt à sauter le pas, à quitter son job pour changer de boulot. Et il y a plein de gens qui ne sautent jamais ce pas-là en fait. C'est un peu comme le développement personnel. Il y a plein de gens qui sont un peu bloqués dans cette phase de lecture, de phase d'information. On va chercher des informations, on va se renseigner et on va jamais vraiment sauter le pas et entrer dans l'action. Ce qu'on n'identifie pas avec le doctorat, c'est que c'est très particulier en fait parce qu'on croit qu'on est rentré dans le projet doctoral en s'inscrivant en doctorat et en faisant de la recherche au quotidien, on pense qu'on concrétise le projet et que voilà, on a sauté le pas par l'inscription à l'université. Alors qu'en réalité, on concrétise le projet qu'on a seulement au moment de la soutenance, soit 5 ans minimum après avoir commencé un doctorat. C'est ça qui est un peu particulier et je pense que je n'ai pas identifié alors que je l'avais vu. Je pense que j'ai compris qu'il fallait que j'ai un déclic au moment où j'ai compris que ma thèse était sur la fin et qu'il fallait absolument passer ce cap de soutenir. Et c'était vraiment ça qui a été le plus difficile. Et j'avais remarqué que les doctorants que je côtoyais avaient tous connu un bouleversement hyper important dans leur vie juste avant de soutenir leur thèse. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi finalement. Mais je pense que c'est seulement maintenant que j'ai compris pour quelle raison et qu'en fait on ne l'a pas fait ce pas au moment où on s'est inscrit. Même à chaque réinscription en thèse, en fait on reporte la décision. Voilà, donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comment réussir à soutenir sa thèse, comment j'ai fait et quelles sont les phases par lesquelles j'ai dû passer avant de réussir à soutenir ma thèse. On y va, c'est parti. Alors, comment réussir à terminer sa thèse? C'est la question du jour. Pour finir votre thèse, la première chose à faire, c'est vraiment d'organiser l'après-thèse. C'est de penser à l'après-thèse, mais pas seulement. C'est de l'organiser, de vous engager dans l'après-thèse. Il y a différents moyens pour ça. Tout dépend de votre projet post-doctoral. Est-ce que vous allez vouloir passer un concours? Est-ce que vous allez vouloir changer complètement de domaine? Est-ce que vous allez vouloir intégrer une entreprise ou bien faire un post-doc? Il y a plein de projets auxquels vous pouvez penser déjà durant vos années de thèse et qu'il va falloir à un moment donné aussi commencer à organiser parce que c'est ça qui va vous permettre de vous projeter dans du concret pour la suite et qui va vous permettre justement d'être obligé de soutenir votre thèse. C'est ça qui va vous dire j'ai obtenu un contrat postdoc, ça démarre dans 3 mois, il faut que je soutienne ma thèse. Pareil pour un concours ou un job, faites en sorte de vous engager dans le projet d'après. Vraiment, vous engagez même des mois à l'avance. C'est comme quand on achète une maison, au final, vous n'avez pas la maison tout de suite, mais il y a plein de questions auxquelles vous devez répondre tout de suite pendant ce processus et qui vous engagent dans ce projet. Donc commencez à y penser. Moi je sais que ça m'a énormément aidé de faire mes candidatures pour des postdocs parce que quand vous faites une candidature, vous avez mis 2 mois à monter pour une université comme Harvard ou un musée comme le Metropolitan Museum de New York, quand vous avez répondu aux appels à candidature et que vraiment vous avez un truc en béton, forcément vous allez vous projeter et surtout le projet que vous avez monté, que vous proposez à ces universités, c'est quelque chose qui va délimiter votre champ de recherche au niveau de la thèse. À un moment donné, on va plus loin dans le postdoc, donc forcément on met aussi un point final à la thèse avant même de l'avoir terminée. Donc j'ai écrit mon projet postdoc, comme ça c'était fait et j'ai pu commencer à organiser l'après et à m'y projeter et c'est là justement que pas mal de questions et de contradictions ont commencé à arriver. C'est ça qui m'a fait avancer en fait.
Deuxièmement, faites le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'une fois que vous allez commencer à vous projeter, les questions vont arriver. En fait, le problème quand on est en thèse, c'est que ça s'éternise, mais en même temps, c'est provisoire. Et en fait, c'est un peu comme pour n'importe quel problème, je pense. Je parlais justement à un ami il y a pas très longtemps qui m'expliquait qu'en fait, il avait décidé d'arrêter de boire. En fait, il m'a dit un truc qui m'a interpellée, c'est que quand on décide d'arrêter complètement l'alcool, par exemple, il m'a dit j'ai recommencé à aller chez le médecin. Parce que avec l'alcool, je me disais que dès que j'avais mal au crâne, dès que j'avais mal à l'estomac, quand je dormais mal, quand j'arrivais pas à me concentrer, c'était de la faute de l'alcool et que pour éviter ces problèmes-là, eh bien, il suffirait d'arrêter l'alcool. Et du jour où il a arrêté réellement l'alcool, eh bien, il a vu tous les signaux que lui envoyait son corps et il a arrêté de les relier à l'alcool et il s'est dit je vais aller voir le médecin. Tout simplement parce qu'il s'est remis à écouter et il s'est remis à comprendre que tous les problèmes n'étaient pas liés à l'alcool puisque quand on l'enlève, eh bien il n'y a plus de cause identifiable. Et c'est ça en fait je pense aussi qui se passe dans beaucoup de doctorats qui s'éternisent un peu malheureusement, c'est que cette thèse elle commence à prendre de la place. Elle crée des problèmes, en tout cas tous les problèmes qu'on a, on a tendance à les relier à la thèse et à se dire qu'une fois que la thèse serait plus là, les problèmes vont s'en aller. Et en fait, il n'y a rien de plus faux que ça. C'est vrai que la thèse vous apporte des problématiques, c'est clair, mais en réalité, une fois que vous allez déjà juste projeter des projets post-doctoraux, vous allez comprendre que les questions qui vont se poser, elles seront encore actuelles une fois que vous aurez soutenu votre thèse. Et c'est là qu'en fait, je parle de faire le ménage parce que souvent, il y a une chose ou plusieurs choses qui vous empêchent d'aller de l'avant et de passer ce cap, de sauter le pas vers la soutenance de thèse. Donc réfléchissez, imaginez, projetez-vous dans une vie sans thèse et vous allez voir certainement émerger pas mal de problèmes. Dans mon cas, c'était mon couple. Il y avait un gros problème dans ma relation, dans toutes les relations en fait que j'avais organisées autour de mon lieu de vie, de mon quotidien, que j'ai dû résoudre avant de pouvoir passer à la suite. La troisième chose, eh bien, c'est tout simplement de décider d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir conscience de ce qui vous empêche de soutenir votre thèse. Et le réflexe qu'on a souvent dans ces cas-là, c'est de freiner des cas de fer, c'est d'éviter le problème, justement, surtout quand c'est un problème aussi gros que celui que j'avais moi dans ma vie. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident de se dire, bon bah ok, qu'est-ce que je fais, comment je peux faire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour réagir et avancer, parce que à un moment donné, il faut juste le décider. Donc moi ce qui m'a permis de finir c'est vraiment ça en fait, les choses se passaient, j'avais conscience qu'il y avait plein de problèmes mais je savais pas vraiment comment les résoudre et je me disais je peux pas résoudre les problèmes maintenant, c'est pas possible, je dois soutenir ma thèse donc je verrai ça après. Vraiment, c'est ce que j'ai fait pendant des mois. Je me disais, je verrai ça après, quand j'aurai l'esprit plus disponible et quand je serai moins fragile aussi, parce que la thèse vous fragilise au bout d'un moment et l'idée de soutenir vous fragilise. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est complètement hasardeux. C'est mes parents qui m'ont dit, mi-avril à peu près, qui m'ont proposé de partir avec eux en vacances pendant un mois, tout le mois de juin. Et moi je me suis dit tout de suite, mon réflexe ça a été de dire non mais c'est mort, c'est impossible, c'est juste improbable, c'est impossible que je parte en vacances maintenant, c'est comme la gestion des problèmes, c'est pas le moment, c'est pas du tout le moment pour ça, donc on verra les vacances plus tard, après la soutenance. En quelques minutes, je sais pas, j'ai ma mère qui me parlait, c'est ma mère qui me posait 2-3 petites questions comme ça qui avaient l'air anodines mais qui en fait ont vraiment permis de faire un cheminement, franchement en 5-10 minutes même pas, j'ai accepté de partir avec eux et je me suis dit ok, bah j'ai cette deadline là, maintenant j'ai 6 semaines pour terminer ma thèse, pour fixer une date et puis on verra bien, de toute façon je peux très bien emmener mon ordinateur, faire encore des retouches là-bas s'il faut, je peux me débrouiller, je peux le faire. Et c'est ça en fait, c'est cette décision, non pas de soutenir ma thèse, hein, c'était plus indirect que ça, mais c'était cette volonté de décider que là j'avais une opportunité de partir en vacances un mois dans le sud, au soleil. J'étais pas partie en vacances depuis des années, mais vraiment ça faisait 10 ans que j'étais pas partie en vacances pour me reposer. Et du coup, je me suis dit, c'est tout en fait, faut que je le fasse, faut que j'y aille, c'est maintenant, c'est limite, j'ai pris conscience que c'était une question de survie et que si je partais pas, j'allais mourir en fait. C'était vraiment l'impression que j'ai eue, c'est que si je partais pas, j'allais mourir. Et je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est produit en moi que je me suis dit, j'ai pris conscience que j'avais besoin de ces vacances et que fallait que je saisisse cette opportunité. Et je suis partie en vacances, les facs étaient fermées quand je suis rentrée, j'ai organisé ma soutenance à la rentrée en septembre.
et il s'est passé plein de choses à ce moment-là. Je suis partie en vacances et en juillet j'ai tout quitté et j'ai soutenu au mois de novembre. C'est à vous de décider vraiment. Votre thèse, vous pouvez encore la continuer pendant 1 an, vous pouvez encore attendre un petit peu, vous pouvez. Et il y a plein de thèses comme ça qui ne sont jamais soutenues et je pense que tous les doctorants le savent, c'est un peu la hantise de tout le monde. Et moi vraiment j'ai envie de vous dire que c'est à vous de le décider le moment où vous allez terminer, parce qu'il y a un moment donné c'est quelque chose que vous devez faire pour vous en tant que chercheur et en tant que personne, d'aller au bout de ce projet et de le clôturer. Moi ça fait 1 an et demi que j'ai soutenu ma thèse. Ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 2 ans parce que j'ai décidé de changer, de régler ça, d'aller à ma soutenance de thèse et ça m'a amené à plein de choses, j'ai refait un cheminement et puis voilà, aujourd'hui ma vie n'a plus rien à voir, je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Donc faites ce bond dans votre vie, décidez d'arrêter, prenez du recul sur votre thèse et projetez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et vous allez voir que tout va s'organiser, tout va s'aligner et que vraiment tout va très bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo en aidera certains par rapport à cette soutenance qui est vraiment quelque chose de difficile à envisager et c'est vraiment un pas qu'il faut faire. Faites-le parce que vraiment ça va vous faire un bien fou. Bon courage et à la semaine prochaine.